Dongfeng Box, donc la plus petite voiture de la famille Dongfeng. Un SUV urbain joliment présenté, un peu un mélange entre une Mini Cooper et une Fiat 500. La ligne LED nettement définie et les phares avant font vraiment forte impression. Sous cet angle, la voiture paraît bien plus chère qu'elle ne l'est en réalité. Le prix de cette voiture est d'environ 30 000 dollars. Comme vous pouvez le voir, les jantes de 17 pouces sont suffisantes pour la conduite en ville. Elle mesure 4 mètres de long, donc c'est clairement un SUV urbain, mais ses dimensions permettent vraiment d'y loger beaucoup de choses, comme nous allons le voir dans un instant. Voilà à quoi elle ressemble de côté. C'est souvent une combinaison de deux couleurs. Ici, nous avons du bleu avec des vitres latérales sans cadre noir, que nous verrons également dans un instant. Rétroviseur escamotable, poignée de porte rétractable, qui rendent la voiture plus aérodynamique. Voici à quoi ressemble le côté de la voiture. Son design est un peu chinois, mais il est assurément distinctif et fait forte impression. Si nous déverrouillons et ouvrons ce véhicule maintenant en appuyant sur ce bouton de designer élégant et magnifiquement conçu juste ici, il va nous produire un son assez étrange et amusant. Ouvrons maintenant le haillon arrière pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et quelle est la capacité de ce coffre. Nous ouvrons le haillon. Il ne s'ouvre pas automatiquement, mais comme vous pouvez le voir, le coffre est en fait plutôt sympa. Pour une citadine comme celle-ci, je pense que c'est parfait. Vous pouvez facilement y mettre une grande valise ou une poussette. Ce coffre s'ouvre assez haut, ce qui mérite aussi d'être souligné. C'est vraiment pratique à utiliser. Très bien, maintenant nous pouvons le refermer. Entrons à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, les poignées sont déjà prêtes à être ouvertes. Voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça fait vraiment impression. Il me semble que si l'extérieur peut être une question de goût, à l'intérieur, cette voiture a vraiment l'air plus chère qu'elle ne l'est. Si on s'assoit à l'arrière, il y a pas mal de place. Beaucoup en fait. Comme vous pouvez le constater ici, je mesure 8,3 mètres et je me sens parfaitement à l'aise. J'ai beaucoup de place pour les jambes, beaucoup de place pour la tête. Cuir, bien sûr c'est du cuir écologique, les sièges font également forte impression. Passons à l'avant. J'ai mentionné ces vitres latérales sans cadre. Ils marquent aussi les esprits. Je ne sais pas si c'est la solution la plus pratique, mais elle se démarque assurément. Prenons cela et passons à l'avant. D'accord. Ici, comme vous pouvez le voir, l'avant est recouvert de ce très beau tissu. Certaines personnes trouveront cela beau. Pour d'autres, peut-être pas, mais je pense que cela reste impressionnant. Sur l'écran, nous avons ceci. Voici le chat, un très joli chat que vous pouvez toucher. Il y a quelques petits clins d'œil, comme la possibilité de changer l'éclairage d'ambiance, par exemple. Bien sûr, nous avons l'éclairage d'ambiance, ce qui mérite d'être souligné. Cela fonctionne en touchant la lampe. Quoi d'autre? Le volant est un peu aplati. Regardez, voici à quoi ressemble le volant avec ce genre d'aplatissement ici et ici, mais en réalité, il est assez confortable à utiliser. Vous pouvez aussi remarquer ce cuir, ce matériau partout, qui donne vraiment une impression agréable. Les plastiques ne grincent pas. J'ai fait quelques tests, et honnêtement, tout est assez stable et bien assemblé. La voiture est également très agréable à conduire, donc si quelqu'un cherche une voiture comme celle-ci pour la ville, cette Dongfeng est un excellent choix et mérite vraiment d'être considéré. Nous avons ici le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui est aussi une excellente fonctionnalité. Nous avons des sièges chauffants et ventilés, au moins le siège conducteur. Le rétroviseur ici, comme vous pouvez le voir, est aussi en quelque sorte sans cadre. Cela me donne aussi cette impression. Deux écrans, un écran principal de 12 pouces. Il n'y a pas d'Android Auto intégré. Bien sûr, vous pouvez connecter Android Auto ou Apple CarPlay via un appareil externe, mais ce n'est pas intégré. Il y a un système de duplication d'écran qui fonctionne correctement. Ce n'est pas le plus pratique, mais il est là. Et ici, il y a aussi un petit écran devant le volant. Voilà à quoi ressemble la Dongfeng de l'intérieur.
Alors, comment se conduit la Dongfeng Box? J'ai conduit cette voiture en ville pendant un moment et je dois admettre qu'elle est vraiment agréable. Elle absorbe très bien toutes les bosses. Le rayon de braquage, je dirais qu'il est moyen mais suffisant. Ce n'est pas une bête de course. La vitesse maximale est de 140 km/h, mais c'est largement suffisant pour la conduite en ville. L'accélération jusqu'à 50 km/h est assez vive. 5 secondes et vous êtes à 50 km/h. Pour atteindre 100 km/h, la voiture peine un peu, mais on y arrive tout de même en un peu plus de 12 secondes. C'est assurément une voiture agréable. Le volant et tout le système de direction fonctionnent très en douceur. L'utilisation du système de navigation et de toutes les fonctionnalités multimédia ici est également assez intuitive. L'écran du côté droit est très bien configuré et il est vraiment facile d'interagir avec lui. Nous avons ici quelques modes de conduite. Je pense qu'il y a un mode sport et un mode éco. Vous pouvez aussi choisir le niveau de récupération. Il peut être faible, moyen ou fort. Passons maintenant en mode sport. En mode sport, oui, la voiture est clairement plus vive et je trouve qu'elle est même plus agréable à conduire. Cependant, le mode confort est peut-être un peu trop confortable, donc je recommande vraiment le mode sport. Et oui, si quelqu'un cherche une voiture pour la ville, une qui fera vraiment le travail, l'autonomie de 300 km est suffisante pour la conduite urbaine, donc je pense que c'est vraiment une voiture qui en vaut la peine. Je la recommande à tous ceux qui cherchent une solution pour se déplacer en ville. La vitesse de recharge globale est également tout à fait suffisante pour la plupart des utilisateurs, surtout lorsque vous rechargez votre véhicule chez vous pendant la nuit ou que vous utilisez ces bornes de recharge pratiques que l'on trouve partout en ville. Le volant a ses parties plates en haut et en bas et honnêtement j'aime vraiment ça. Ça a un certain charme et c'est vraiment agréable de... Grâce à cela, la voiture se manie très bien. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne ici de manière fluide, exactement comme il se doit. Merci pour votre attention.